c'est avoir une vision d'avenir et la volonté de la partager avec ses collaborateurs qui lui donnent vie. C'est l'histoire de ces 3 tailleurs de pierre qui me vient directement à l'esprit. Quand on demande au premier ce qu'il est en train de faire, assis sur sa chaise, travaillant mécaniquement, il répond d'un air presque ahuri qu'il est en train de tailler une pierre. Le deuxième, plus méthodique, répond qu'il est en train de construire un mur. Quant au troisième, qui taille sa pierre comme s'il s'agissait d'un diamant, il répond avec un large sourire « Je suis en train de bâtir une cathédrale ». Être entrepreneur, c'est fournir la même réponse que ce troisième tailleur de pierre. C'est transformer une tâche quotidienne en un formidable projet. C'est être pleinement acteur de sa vie et proposer à chaque collaborateur de son entreprise d'être l'artisan d'un ouvrage qui le dépasse, dont il sera fier de raconter l'histoire et surtout de dire qu'il y était. La motivation, l'engagement, le dépassement de soi et la solidarité sont autant de valeurs qui font que je suis fier d'être entrepreneur. Pourquoi être entrepreneur? Pour moi, c'est se libérer des contraintes, des normes qui nous étreignent, qui nous empêchent. C'est aussi avoir un rêve, en faire un projet et le réaliser. C'est donc se libérer par l'action, tant au niveau personnel qu'au niveau collectif. Au niveau personnel d'abord, car en nous-mêmes, on a une flamme, un ressort, une formidable envie de transformer, de créer, de repousser les frontières du possible. Et avec cette énergie-là, on peut tout faire. Au niveau collectif ensuite, car entreprendre n'a de sens que dans l'ouverture et la relation avec les autres. Il faut transmettre l'envie, il faut fédérer les équipes, il faut séduire les clients et tous les entraîner dans le même sillage, créer le mouvement. Car seul l'homme est créateur de valeur. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être entrepreneur, car c'est le seul moyen de se libérer par l'action. Pourquoi est-ce que je suis devenue entrepreneur? C'est parce que j'avais une idée qui me tenait énormément à cœur, que je voulais vraiment mettre sur le marché une nouvelle manière d'approcher la formation préventive et que j'ai eu envie de me lancer ce défi. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment à la fois la vision, la liberté de mettre en œuvre cette vision et le défi sur soi-même. C'est un défi continuel. C'est comme une compétition, mais une compétition vis-à-vis de soi-même. Arriver à faire mieux, arriver à faire... aller au bout de ses envies, aller au bout de ses possibilités. Pourquoi est-ce que je redeviendrai entrepreneur aujourd'hui? Parce que je crois que c'est la plus merveilleuse aventure que l'on puisse vivre. En fait, sincèrement, être entrepreneur, c'est relever un défi quotidien et c'est ce que j'aime en fait. Entrepreneur, c'est d'abord le fruit d'une quête. Après le bac, j'ai tenté la voie des écoles de commerce, mais sans avoir la vocation commerciale. Ensuite, j'ai tenté la voie universitaire, mais sans avoir la vocation pour enseigner. Et au final, c'est la frustration de parler d'économie sans en être l'acteur qui m'a amené à devenir entrepreneur et devenir cofondateur de jeuxvideo.com. Être entrepreneur, c'est aussi pour la joie de réussir. Jeuxvideo.com a été revendu à Gameloft. J'ai ensuite participé à d'autres aventures. MadeInDesign.com est devenu le plus gros site de vente d'objets et mobilier design sur Internet. Raphaël Michel est devenu le deuxième plus gros négociant en vin en Vallée du Rhône. Et actuellement, je participe au développement d'AppsPanel dans le domaine des applications mobiles. Être entrepreneur, c'est aussi savoir assumer ses échecs. Erreur de casting des associés, marché qui n'est pas mûr, mauvais produit, banques qui ne suivent pas. Et ce sont les projets à problème qui occupent vos journées les premières années. D'où aussi la nécessité de savoir se protéger mentalement, donc savoir prendre du recul, et financièrement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais au final, je ne changerai pour rien au monde. Bonjour à tous, je m'appelle Adrien et on me pose la question « Pourquoi être entrepreneur ?» Et je vais répondre à la question un petit peu plus précise « Pourquoi être entrepreneur dans le jeu vidéo ?» Eh bien, être entrepreneur dans le jeu vidéo, finalement, c'est avoir l'opportunité incroyable de ressentir en permanence 3 grands frissons. Le premier, c'est l'idée de garder le cap dans un environnement qui ressemble à des montagnes russes,
en espérant un jour qu'on va réussir un succès tellement gros qui va propulser notre société dans une autre dimension. On sait que c'est difficile, mais c'est là où on a beaucoup de plaisir. Le deuxième grand frisson qu'on rencontre quand on est entrepreneur dans le jeu vidéo, c'est un frisson qu'on ressent parce que c'est une vraie aventure humaine. Cette aventure humaine, elle est souvent longue, elle se fait avec des gens qui ont des profils et des compétences extrêmement différentes, et c'est cette construction commune qui nous fait ressentir la construction d'une œuvre et qui donne du sens à notre travail et donc du plaisir quotidien. Et puis le troisième frisson, c'est finalement l'idée toute simple qu'on peut donner du plaisir à des millions et des millions de gens qui vont jouer avec nos produits, qui vont les aimer, les apprécier, et ça c'est quelque part la récompense ultime pour nous, et donc c'est pour ça qu'on fait ça avec grand plaisir. Bonjour, je suis David Drey. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 32 ans, de formation ESCP et spécialisé dans la gestion de ressources humaines. J'ai décidé de créer Casanova après 2 expériences réussies et solides dans la direction générale de sociétés industrielles. Devenir entrepreneur, c'est d'abord le choix de la liberté et de l'indépendance. Liberté d'entreprendre un projet, liberté de choisir ses équipes et indépendance dans la prise de décision. C'est ensuite le goût du risque, avec l'excitation d'un projet collectif avec une équipe qui m'entoure et qui m'accompagne. C'est enfin une ambition pour réussir ensemble à créer un nouveau marché dans le monde des réseaux de communication, du très haut débit et du digital. Être entrepreneur, c'est avant tout avoir le goût de l'innovation, de la création d'une marque et d'un marché. Casanova, c'est l'histoire d'une entreprise agile qui s'adapte aux nouvelles technologies et qui sait anticiper leur application concrète. C'est enfin une équipe avec qui j'aime travailler, fidèle et engagée, aux profils multiples et au service de notre ambition commune. Je suis François Galinou, président de l'ICPF et PSI. J'entreprends depuis 32 ans. Je réponds à la question posée par Apicap, pourquoi être entrepreneur ? La réponse est parce que vous l'êtes et vous allez le devenir. Parce que vous avez une vision et dans cette vision, il y a une opportunité. Vous pouvez la saisir et la transformer en projet, votre projet. Parce que vous avez la capacité à assumer les risques, ceux que vous avez prévus et les autres. Parce que des hommes et des femmes vont vous faire confiance, vous suivre en vous apportant les ressources qu'ils détiennent. Vous en avez besoin, mais vous resterez toujours le leader. Parce que vous irez jusqu'au bout pour créer de la valeur, vous prendrez les décisions difficiles, vous ne ferez pas plaisir à tout le monde, vous garderez le cap. Demeurant juste et éthique, vous tiendrez vos engagements, gardant à l'esprit que la finance est accessoire. Vous allez vous épanouir dans la réalisation de votre projet. Là sera le succès. Bonjour, alors moi je suis la présidente de Artupox, la société que j'ai créée il y a 12 ans. Pourquoi je l'ai créée ? Eh bien tout simplement parce que ma passion d'entreprendre a pris le dessus, dans la mesure où moi je rêvais de trouver l'entreprise de mes rêves, celle dans laquelle j'aurais pu mettre à profit toutes mes compétences sans qu'on me bride, celle dans laquelle j'aurais pu dire voilà, ce marché-là, il faut peut-être aller sur de la disruption et qu'on me prenne au sérieux et qu'on lance cette idée et qui aurait été un succès. Et ça n'existait pas. Alors du coup, forcément, quand vous avez le goût du risque, tout en n'aimant pas vous mettre en danger, parce qu'il ne faut pas confondre danger et risque, quand vous avez le goût de l'autonomie et de la liberté relative, puisque de toute façon elle est encadrée par la législation et puis par le fait que les journées ne durent que 24 heures. Et tout ça faisait qu'il n'y avait qu'un seul métier qui correspondait à ça. Et ce métier, c'est entrepreneur.